Alors Dior, ça n'est pas beau pour tout le monde, mais est-ce que c'est intéressant? Jonathan Anderson en est à sa troisième collection pour Dior, si je ne me trompe pas, et ça fait débat. Alors vous allez être surpris, mais faites-moi confiance, ça tient la route. Dans la collection, on retrouve toujours une réinterprétation de l'iconique veste bar de Christian Dior de 1947, et on ne s'en lassera jamais. On la reconnaît à ce volume en sablier au niveau des hanches. Cette veste est réinterprétée en jean, en pied de poule avec des bords francs, ce qui lui donne une esthétique beaucoup plus brutale et qui dénote assez bien, je trouve, avec l'identité de Dior jusqu'ici, un peu trop lisse. Elle est aussi réinterprétée en parka, donc avec une identité beaucoup plus sport, ce qui bouscule aussi l'identité un peu de Dior. Et ça, j'adore. Alors la collection s'inspire en partie de Paul Poiret, car Jonathan Anderson est tombé sur une plaque commémorative de ce créateur iconique face au siège social de Dior, et il a donc décidé de faire dialoguer ces deux monuments de la mode. Alors on reconnaît l'identité de Paul Poiret avec ses volumes très très fluides, avec ses deux sortes de jupes nouées autour de la taille et cette robe très fluide très près du corps. On reconnaît aussi les broderies et les motifs avec des inspirations un petit peu orientales que Paul Poiret utilisait dans son travail. Alors cette robe du soir de Paul Poiret, elle est assez parlante pour ses trois looks. On reconnaît très bien le placement de la fourrure au niveau des poignets, mais aussi le volume de la silhouette. Puis alors pour ces trois bombers se réinterpréter, on voit directement l'inspiration de la fourrure au niveau du col. Paul Poiret faisait vraiment des robes très très fluides, très longues et très proches du corps, et on reconnaît cette silhouette tout au long de la collection, notamment avec cette veste en maille, mais aussi cette robe en maille. Et là, avec ces tops, on sait directement d'où vient l'inspiration, c'est cette robe de Paul Poiret. Alors les looks et les attitudes sont très androgynes dans toute la collection, et c'est assez logique parce que Paul Poiret faisait principalement des vêtements pour femmes. Paul Poiret rencontre une autre inspiration qui n'a aucun rapport, c'est une inspiration musicale de l'artiste, j'imagine que c'est MKG, reprenez-moi si je le prononce mal. Jonathan Anderson est très éclectique dans ses inspirations, et il l'assume, car il dit qu'il collecte des éléments et il les assemble pour faire sa collection, tout en se demandant quand même qu'est-ce que ces personnes pourraient avoir en commun par rapport à la maison Dior. Alors avec ces looks, on reconnaît directement la silhouette du musicien et bien évidemment la coupe de cheveux. C'est un artiste qui mélange plusieurs styles de musique, R&B, pop, rock, et cette inspiration, elle vient apporter la part contemporaine de la collection, avec le jean parfois délavé, les bords francs, les t-shirts, les baggy, les jeans slim. On sent bien qu'en termes d'inspiration, tout ça provient de ce musicien. Alors je trouve que ce look résume assez bien les deux inspirations de la collection. On a les sortes de franges et de pampilles sur les épaules qui font directement penser à Paul Poiret, qui sont posées sur un t-shirt, une forme qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus street, beaucoup plus décontractée, et on retrouve encore une inspiration de Paul Poiret avec ses motifs floraux sur le pantalon. Alors tout ça dénote de façon assez radicale avec ce qu'il se passait chez Dior ces dernières années, je l'entends, mais je trouve que ça fait un bien fou pour la marque, mais aussi pour la Fashion Week, parce que jusque-là, c'est assez plat quand même. Et puis de toute façon, les codes de la maison sont respectés, on retrouve l'identité de Dior, alors que demander de plus? J'adore.